Alors nous approchons à grands pas du mois de Nissan. De quelle manière on doit rentrer dans ce mois de libération? Euh, Tout simplement avec Purim, puisque Purim c'est la Simcha. Donc tout ce qu'on a fait à Purim, ça doit être, comme c'est marqué dans la Megillah d'Esther, c'est marqué ces jours-ci sont remémorés et sont revécus à chaque génération, de génération en génération, et c'est ce qu'on doit vivre. Purim, c'est quelque chose qu'on doit garder avec nous pour rentrer en Nissan. C'est ça les forces qu'on a pour rentrer en Nissan, parce que Nissan c'est le premier mois de l'année, c'est Rosh Hashanah aussi qui se retrouve dans Nissan, puisque c'est le premier mois. Donc à ce moment-là, on arrive dans un moment de Géoula. Donc on est déjà en Géoula quand on est dans la Simcha. Donc quand on est dans la joie amène la Géoula, et la joie c'est une situation de Géoula. Nous sommes aujourd'hui le 19 Adar et il est à noter que ce jour est le début de la période de 9 mois de gestation, qu'on disons au 19 Kislev. Qu'est-ce que ça sera pour toi le 19 Kislev, Sami 771? Donc on sera déjà au Beth Amikdash avec l'Admour Azaken en chair et en os. Et avec Abraham Avinu, avec Moshe Rabbeinu, et là il n'y aura vraiment plus de problème. On fera un grand Ditva Hadout, comme jamais on a vécu dans l'histoire de l'humanité, ça sera quelque chose de fantastique. Depuis longtemps on sera déjà en plus. On a vécu 5770, donc 5770 étant l'année de la Géoula, on va être délivré, il faut avoir une foi totale dans les paroles du Rabbi. Kafret Sivan, le 28 Sivan dit que le chiffre, le numéro 770 implique la perfection du temps. Donc il fait une allusion claire à 5770, on ne peut pas faire mieux. Dans le contraste Bet Rabbeinu chez Babel, il parle de 770, il dit chez Az Nigalim qu'à ce moment-là on va être sauvé. Donc c'est évident qu'en 5770 on va être sauvé, donc il n'y a pas à discuter là-dessus. On va être sauvé, c'est clair et net, il n'y a pas d'autre issue. Donc autant que ce soit tout de suite, et que le 19 qui se lève, on soit Bet Amikdash, voilà ma réponse, c'est tout, il n'y a pas d'autre réponse à dire. Bon alors en fait, quel est ton message pour que les gens puissent vraiment inclure ça dans leur vie? Moi je pense que c'est le slogan de l'année, c'est ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, bien sûr. Ouvrez les yeux, la Géoula est présente. Et la Simcha, la joie de vivre, la joie d'être un chassid du Rabbi, la joie d'être avec le Rabbi, Melech HaMashiach, Shlita. Il n'y a pas une joie qui a été donnée au monde plus grande que ça, que d'avoir le Mashiach dans sa génération. La Simcha et le Bitoul. La Simcha et le Bitoul, saluer au Rabbi, tout ce que demande le Rabbi, c'est qu'on soit heureux, c'est tout. Il veut juste faire de nous des gens heureux, des gens en bonne santé, des gens qui vivent bien, des gens qui montent de niveau en niveau dans la Torah, dans les mitzvot, dans les dévoilements divins. Et grâce à la Simcha, il n'y a pas d'autre mot. La Simcha permet d'ouvrir les yeux, et d'être annulé au Rabbi permet d'ouvrir les yeux. Voilà, ouvrez les yeux. En fait, la Géoula, ça va pas être un choc comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va s'installer dans la nature et que chacun va pouvoir ressentir un bonheur intense et une joie. Non, je suis pas d'accord avec ça. Bon. Oui, parce que ça va être un choc. D'accord. Voilà, donc la Géoula c'est un choc, il faut savoir. C'est un choc parce que imaginez que votre arrière-grand-père vous apparaît. Votre grand-père est là, votre père est là, qui a disparu. Hazé Shalom. Ou quelqu'un de cher qui a disparu. Vous le voyez présent dans vous, c'est un choc. C'est un choc émotionnel, d'accord? On va vivre un choc émotionnel qui va être sans aucune commune mesure avec ce qu'on a vécu. Mais c'est un choc dans le bon sens. C'est pas un choc dramatique, comme on a toujours eu l'habitude pendant la Galoute d'avoir des chocs dramatiques, des persécutions, des pogroms, etc. On va avoir un choc positif. C'est-à-dire que Dieu va se dévoiler dans le monde et chacun va pouvoir ressentir, va commencer à réagir avec son cœur d'une autre façon et va comprendre les choses avec son cerveau d'une autre façon. Il va comprendre que le cerveau domine le cœur et que le cerveau comprend des choses qu'on n'a jamais compris dans l'histoire de l'humanité. Le cœur va ressentir des vraies choses. On va véritablement ressentir tout ce qu'on doit ressentir, l'amour et la crainte de Dieu, tous ces sentiments dont on parle dans le Tanya. Pour nous c'est de la science-fiction, comment on peut avoir de l'amour pour un Dieu qu'on ne voit pas, etc., etc. Tout ça on va le voir, c'est un choc. C'est un choc, mais un bon choc. Un choc parce que ça va se dévoiler du jour au lendemain, ça va être une seconde à l'autre. C'est pour ça que le Rabbi nous prépare. On ne prépare pas quelqu'un à quelque chose qui va se passer naturellement. On prépare quelqu'un à quelque chose qui va être un choc. D'accord? Tu vas avoir un choc, tu vas revoir une personne disparue. Tu vas avoir un choc, tu vas avoir le Beth Amikdash. Tu vas avoir un choc, tu vas avoir le Mashiach. D'accord? Et dans les rues, ça sera plus la même chose. Ça sera plus du tout la même chose. Les gens vont se respecter, ils vont avoir la crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu. C'est un choc positif. La Géoula, c'est un choc positif. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux parce qu'elle est déjà présente. Donc c'est sûr que Dieu nous prépare dans le fait qu'on va être déstabilisé, mais on va être tout de suite restabilisé par le fait qu'il y a le dévoilement de Dieu. D'accord? Voilà. J'ai pris une photo à la soirée de Purim à la yeshiva de Oro Shel Moshiach, chez le Rav de Ron. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui.
Alors donc il y a une photo c'est vrai qui a été prise qui est pas du tout un montage ni un trucage, mais c'est quelque chose d'assez sensationnel. C'est que la photo qui a été prise, elle a été prise, une grande photo du rabbi, c'est qu'on a l'habitude, le rabbi avec la main comme ça, et on voit à la place des yeux du rabbi deux lumières énormes. Bon, c'est vrai qu'il y avait un reflet, mais c'est tombé juste sur les yeux du rabbi. Il y avait un reflet de lumière, et c'est tombé juste sur les yeux du rabbi, comme pour dire, ouvrez les yeux. Vraiment c'est ça quoi, ouvrez les yeux, le Mashiach est là, le Mashiach éclaire le monde avec ses yeux, comme c'est marqué, les yeux des sages éclairent. Donc on a la preuve matérielle. Un guilouï. Un guilouï, c'est un dévoilement bien sûr. C'est un dévoilement de la Géoula, un mythique Vachlema. Dans les Ezret Nashim, ça veut dire la force des femmes. En plus c'était dans la section féminine de la Yeshiva, c'est-à-dire la partie des femmes, la Ezret Nashim. Et on sait très bien que le rabbi écrit principalement pour les femmes son Dvar Malchut, puisque Malchut c'est la femme. Donc il a écrit d'une telle manière que les femmes peuvent le comprendre, peuvent en parler. Elles vont vivre la Géoula, et c'est marqué à Teret Baala, elle devient la couronne de son mari. La femme va avoir un niveau supérieur à celui de l'homme, par la Géoula. Parce qu'elle est complètement annulée à la volonté de Dieu. Ça c'est le Dvar Malchut, c'est les yeux du rabbi qui éclairent dans les Ezrat Nashim. Voilà. Et vous allez la voir sur le site très bientôt. Ok, super, merci. Shabbat Vive le shalom. roi, c'est 70.com, donc allez voir le site, vous allez avoir des surprises. Et voilà, donc Yechi a donné nous Moré, nous Rabbeinu, Hamelech, Moshiach, vive le roi Moshiach.